Mes petits Capricornes, salut et bienvenue dans votre guidance du mois de septembre. C'est la rentrée et je sais que tu le sais. Et en bon petit Capricorne que tu es, rassure-toi, l'heure est à la réorganisation et la planification. Et ça, tu sais faire. Bien, maintenant si tu pouvais intégrer dans ton planning très surchargé le fait de t'abonner à la chaîne, ça me va. Les Capricornes, c'est parti pour votre guidance du mois de septembre et je tenais tout d'abord à vous remercier chaleureusement pour l'accueil que vous m'avez fait avec les guidances du mois précédent. Voilà, donc un grand merci à vous. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne, on va rester sur la même formule plus ou moins, on va juste changer quelques jeux. Et on commence avec le Golden Universal Tarot, dont je vais tirer 2 cartes. Donc voici la première. Donc ce sera ici les lignes directrices de ton tirage de septembre. Des choses qui vont être développées petit à petit avec différents aspects. Ne t'inquiète pas, dans tous les cas, je t'explique tout en temps et en heure. Voilà ta deuxième carte. Bien, alors qu'est-ce que nous avons là? Nous avons le 2 d'épée. Et nous avons le 7 de bâton. Très bien. 2 énergies bien différentes, dans 2 séries bien différentes. D'un côté, le 2 d'épée va nous parler d'un choix, un choix cornélien à faire, mais un choix qui demande mûre réflexion. Comme on le voit ici, on a une femme avec un bandeau sur les yeux et 2 épées positionnées comme ça, souvent en V, parfois avec les bras croisés. Cette figure-là est très souvent représentée devant un chemin, un embranchement en fait. Elle se masque donc les yeux pour se recentrer sur elle-même, sur son esprit, sur ce qu'il y a dans sa tête, afin de faire le bon choix et de choisir le bon chemin. Et ça va être ta situation de septembre. Peut-être que 2 possibilités s'ouvrent à toi, ou plus, mais généralement c'est 2, parce qu'on est sur un 2 d'épée, hein, c'est logique. Il va falloir apprendre à se poser, ne surtout pas se précipiter, mûrement réfléchir son choix, et après ça, se lancer. Ce sera peut-être pas le mois où tu vas te lancer, on va quand même développer ça, mais ça va surtout être pour le moment un mois de réflexion. On a à côté le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on voit que c'est quand même un peu plus violent, c'est moins posé. On a cet homme qui a un bâton à la main et qui semble vouloir ou devoir se défendre contre des opposants qui sont ici, et qui brandissent les bâtons contre lui. Vers lui. C'est donc la carte de la défense. Mais défendre quoi? Généralement défendre ses convictions, défendre ses idéaux, défendre les choses ou les personnes que l'on aime. C'est une carte qui t'invite donc à confirmer et affirmer ce que tu aimes, mais également défendre qui tu es vraiment. C'est un appel à l'authenticité. Et donc maintenant, si on les prend en combo, il y aura très certainement un choix à faire, et ce choix doit être déterminé en fonction de qui tu es, de ce que tu défends, de tes convictions. Il y a peut-être une liste à dresser afin de savoir quel chemin te correspond le plus. On va venir de toute façon compléter ça avec une carte du Petit Lenormand pour en apprendre un peu plus. Et ce mois-ci, tu as l'étoile. L'étoile, elle nous dit quoi dans le Petit Lenormand? C'est une carte de lucidité, de clairvoyance. Elle ouvre la voie, elle montre le chemin, ce qui fait qu'on y voit beaucoup plus clair. Généralement, on ne voit les étoiles que quand il n'y a aucun nuage dans le ciel la nuit. Donc il y a cette idée de ciel dégagé. On a l'esprit clair, et ça c'est vraiment positif dans l'idée d'un 2 d'épée, parce qu'il faut justement avoir les idées claires pour pouvoir faire son choix, donc ça rentre parfaitement en lien. L'étoile, c'est quoi d'autre? C'est aussi le guide. Quand on parle de l'étoile polaire par exemple, l'étoile du Nord, celle qui nous montre la direction du Nord. Donc ça peut être un moyen de t'aiguiller et donc du coup de faire plus facilement ton choix encore une fois. Finalement l'étoile ça peut être vu comme une figure de protection, la bonne étoile, la chance, l'espoir aussi. Et là c'est rassurant par rapport à ce 2 d'épée qui est ici. Est-ce que ça veut dire que quel que soit le choix qu'on entreprend, il sera forcément bon pour nous parce qu'on a la bonne étoile? À voir. On va venir compléter ça dans tous les cas avec les aspects positifs, les succès, les réussites de ton mois, et ensuite, parce que c'est pas fun sinon, on va étudier les aspects négatifs, les obstacles, les défis de ton mois de septembre. Pour les succès du mois, nous allons tirer avec le Moucha Tarot, un tarot avec le dos très solaire, je trouve, et les couleurs chaudes me rappellent parfaitement la transition entre l'été et l'automne, justement, qu'on a en septembre. Donc c'est parti pour 2 cartes qu'on va venir compléter avec le Petit Lenormand juste après, tu verras. Et ta deuxième. Très bien. Alors, mon petit Capricorne, qu'est-ce que tu as en succès du mois? Tu as la reine de denier. Et tu as
un 5 de bâton. Moi, j'ai presque cru que c'était un 7, mais non, on retrouve ici encore les bâtons avec le 5. La reine de denier, qui est-elle? C'est la femme pratique. Elle représente l'esprit pratique. Elle s'encombre pas de toutes les petites futilités, elle va droit au but. C'est une femme concrète. La série des deniers, c'est la série du matériel, du concret, du physique, du tangible. Donc ce mois-ci, c'est un mois idéal pour apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles choses, se servir de ses mains. Elle n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis, elle met la main à la pâte et elle est extrêmement productive. C'est aussi une femme qui sait s'occuper de son corps, qui aime mettre son corps en avant. La série des deniers, c'est certes la série de l'argent, du matériel et tout ça, mais c'est aussi la série du corps physique. Si ces derniers temps t'avais tendance à te laisser aller, à prendre moins soin de ton corps, ton apparence, etc., septembre sera le moment propice pour retrouver un petit peu cette harmonie avec voilà, ton esthétique, la santé aussi, hein, c'est-à-dire mieux manger peut-être, prendre soin de toi. À côté de ça, on retrouve quelque chose de plus fougueux, hein, comme c'était le cas ici avec une carte calme et une carte moins calme. Là, c'est la même idée. Le 5 de bâton, lui, nous parle de conflit, de rivalité, mais c'est jamais très méchant. C'est pas des combats mortels, on part pas sur des batailles primordiales et hyper importantes. Là, c'est des petits conflits. Généralement, ça va être des petites guéguerres au travail entre collègues, le fait de vouloir passer un peu l'un devant l'autre, ou alors dans la famille, des petites querelles, des petites choses comme ça. Mais on l'a dans les aspects positifs. Ce qui voudrait dire peut-être enfin parvenir à mettre un terme aux conflits passés, des mois précédents. Peut-être que c'était chaotique au sein de ton groupe familial, de tes amis, de tes collègues, et toi, peut-être en te plaçant en tant que reine de denier, tu parviendras à remaîtriser la situation. Ça reste une reine. Une reine, c'est une figure d'autorité. Et en plus, la reine de denier, elle est particulièrement bien organisée. Elle a le sens des priorités et elle est un peu vue comme la maman ours, celle qui protège aussi soit sa progéniture, soit peut-être une tendance à infantiliser ses amis, ses collègues. Donc elle est là pour protéger, pour couvrir. Donc ce mois-ci, peut-être qu'on regagne cette faculté à remettre de l'ordre, quitte à materner un petit peu, dans un fouillis général qui a pu s'installer ces dernières semaines ou ces derniers mois. Et ce désordre, il peut aussi être dans ta tête. C'est pas forcément une rivalité, des conflits avec les autres, mais peut-être des débats et des conflits internes, intérieurs, entre ton toi et tes autres toi. Donc là, je vois une restructuration. On remet de l'ordre dans ce chaos général. Et sur quel plan? Sur le plan du désir, de l'énergie que représente la série des bâtons. Réaligner ces énergies, moins se disperser et réussir au contraire à se focaliser sur une chose à la fois. Voilà ce que je vois pour l'instant dans les réussites. On va venir compléter avec une carte du Petit Lenormand, comme d'habitude. Et nous avons le bouquet. Cette carte-là, c'est un peu une carte de paraître. Dans les aspects négatifs, ce serait de la superficialité, quelque chose d'un peu futile. Mais de 1, on est dans les aspects positifs de ton mois, et de 2, on a une reine de denier qui est extrêmement concrète et tout sauf superficielle à côté. Donc là, le bouquet, ce sera plus une notion de reconnaissance. Et là, cette reconnaissance, je la vois pas vraiment émaner de toi-même, mais plutôt des autres. Les autres te seront reconnaissants, peut-être pour avoir réussi à remettre de l'ordre ce mois-ci dans ce qui était un peu un gros capharnaüm ces derniers temps. C'est aussi une notion de cadeau, se faire plaisir, se faire un cadeau, recevoir un cadeau. La reconnaissance en soi, c'est un très joli cadeau, mais attends-toi peut-être ce mois-ci à recevoir quelque chose de la part des autres. Une certaine réciprocité, donnant-donnant, comme on dit. Finalement, c'est une carte d'apparence dans le sens direct et littéral, et on revient un peu sur cette énergie de se repomponner, se refaire plaisir, reprendre un peu soin de son apparence, de son corps, etc. On se fait beau, on se fait belle, et ça fait du bien à nouveau de prendre du temps pour soi. Pas forcément dans le but de se sentir particulièrement désirable sur un plan sexuel, parce que là on va pas avoir des cartes comme l'impératrice, la reine de bâton ou quoi que ce soit. Là c'est vraiment juste revenir à une routine même matinale, prendre soin de soi, se remaquiller, s'habiller bien, s'apprêter pour se faire plaisir à soi surtout. Pas forcément aux autres, surtout à soi. Ok, on va voir si les autres cartes nous donnent plus d'indications. Pour l'instant, je pense que ça paraît suffisamment clair. On va venir tirer du coup pour les aspects négatifs de ton mois de septembre, et on va tirer cette fois avec le Deviant Moon Tarot, que j'adore, et qui est très sombre, tu verras. Donc première carte, une deuxième ensuite, et on va venir compléter avec les cartes divinatoires d'Algariel.
Très bien. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons les amoureux. Et nous avons... Ah, il est à l'envers, c'est le 2 de bâton. Alors les amoureux, ça paraît plus ou moins évident là juste ici, hein, sur cette carte, ça va te parler d'amour, hein, certes, ça c'est l'un des sens premiers de cette carte-là, donc de relation, d'amour, aussi on peut voir ça comme du partnership, du partenariat, une liaison entre deux parties, mais aussi entre deux personnes. Ça va aussi parler de son rapport à soi-même, le fait d'être en accord, en harmonie avec son moi intérieur. Il y avait cette histoire de conflit, hein, conflit intérieur ici avec le 5 de bâton. Les amoureux, dans un aspect positif, c'est le choix du cœur. Et on revient aussi sur cette notion de choix qui est juste ici, qui est là un choix un peu plus mental avec les épées. Le choix du cœur, c'est réussir à écouter ses émotions, comprendre ce que l'on veut vraiment, afin d'aiguiller nos choix, justement. Donc aller dans la direction de ce qui nous plaît, de ce qui nous correspond. C'est savoir se retrouver avec soi-même, faire la paix avec soi-même. Comme je le disais un peu plus tôt, là un peu plus un choix mental et là plus un choix émotionnel, un choix sentimental. Parler avec la tête, parler avec le cœur. Choisir avec la tête, choisir avec le cœur. Là, tu l'as dans les aspects négatifs. Peut-être que pour ce choix cornélien à faire ce mois-ci, tu vas naturellement te diriger vers ce qu'il y a de plus logique, ce que ton bon sens te dicterait, ce que les autres feraient à ta place dans ta situation. Sauf que non, là, il faut que tu comprennes que ce choix va être déterminant par rapport à toi et toi seul. Et peut-être que tu as peur de paraître égoïste en faisant ce choix pour toi. Donc ça te bloque. On rappelle ici la carte de défendre ses convictions. On parle ici d'authenticité, donc c'est aussi penser à soi quelque part, défendre ses idées, défendre son opinion, savoir s'imposer aussi là-dessus. Et ça te fait peur. Ça te fait peur ce mois-ci, il va falloir réussir à passer au-dessus de ça et moins être dans la réflexion pure et dure, mais vraiment agir en fonction de ce que tu veux vraiment. Voilà, il faut pas se leurrer, il faut arrêter de se mettre un masque, il faut arrêter de s'empêcher à cause de ce que pensent les autres. Et il faut agir en fonction de ses envies à soi. À côté de ça, on a le 2 de bâton. On retrouve encore un bâton. Et cette carte, ça nous parle de préparation. Ça nous parle de planification, de faire des listes, justement. C'est préparer le terrain pour mieux se lancer. Et en septembre, peut-être que les choses vont aller un peu vite. Ça va peut-être s'enchaîner et tu n'auras pas vraiment le temps de te poser pour planifier justement. Ce qui impliquerait de la précipitation, alors que là, on t'invite bien à mûrement réfléchir tes choix. C'est quelque chose qui prend du temps. Il va falloir étendre son champ de vision, justement. On a l'étoile ici qui t'ouvre la voie, qui rend les choses plus claires. Tu risquerais de ne pas voir certaines choses venir, et c'est une invitation à prendre en compte tous les facteurs possibles. Voilà, pour le 2 de bâton ce mois-ci, on n'hésite pas à évaluer tout type de situation. De plus, je dirais que d'avoir les amoureux dans un contexte négatif, les défis, les obstacles du mois, peut-être qu'au niveau du couple, ça risque d'être un peu ombrageux en septembre. Peut-être qu'il y aura un déséquilibre, un manque de communication, des désaccords sur ce plan-là. Voilà, ça reste une interprétation possible dans le cas où il y ait un rapport entre deux personnes, entre deux parties aussi. Il y a un fossé qui pourrait se créer et qui pourrait causer une mauvaise entente. Mais bon, on garde à l'esprit que tout ce qui va être dispute, etc., normalement devrait être bien géré en septembre. On va venir compléter donc les aspects négatifs avec une des cartes divinatoires d'Algariel. Et tu as, alors celle-ci, je crois que c'est la chandelle, la lanterne, c'est un rapport, la lampe peut-être. Je vais te dire ça tout de suite. Rien à voir, cette carte s'appelle l'énigme. Bon, pour faire clair, quand on met son nez dans le guidebook, les premiers mots sont déjà très pertinents par rapport à l'intégralité du tirage. Ça dit: cette carte indique une incertitude. Vous ne disposez pas encore de toutes les informations nécessaires pour prendre votre décision. Il faut faire des recherches sur vous et vos ressentis. Elle représente aussi un secret qui peut être dévoilé, c'est-à-dire mettre la lumière sur quelque chose. Cette histoire de lumière, on la retrouve avec l'étoile qui est là, qui permet d'éclairer, d'y voir plus clair, et donc peut-être de mettre à jour certaines informations qui éventuellement nous manqueraient. Et les informations qui nous manquent, on les retrouve avec le 2 de bâton en négatif, juste ici. Donc clairement, on voit ici septembre comme un mois qui va pas forcément être dans l'action, mais beaucoup plus dans la réflexion, dans la recherche.
Si tu hésites aujourd'hui à te lancer dans quelque chose, un projet d'envergure ou quoi que ce soit, ça a l'air d'être quand même relativement important vu qu'il y a cette volonté de maturer son choix. Prends le temps en septembre de le faire, ne te précipite pas, rassemble un maximum d'informations, mais on t'invite dans tous les cas à rester fidèle à toi-même, à rester fidèle à tes valeurs, à tes convictions, à ce qui compte le plus pour toi et pas forcément pour les autres. Il y a un vrai besoin de se recentrer sur soi qu'on retrouve ici avec le fait de reprendre soin de son apparence, de qui on est, avec cette histoire de défense des convictions qui est juste là. Voilà. Grosso modo pour l'instant. Je vais maintenant te tirer une carte du langage secret des animaux pour aborder l'aspect social de ton moi, famille, amour, amis, collègues, qu'importe, les autres. Et on en a déjà plus ou moins parlé avec le rapport au couple, les conflits, les choses comme ça. On va voir si ça nous donne des infos en plus. Et tu as ce mois-ci la carte du dugong. Alors ça fait 3 fois que je la tire celle-là. Alors confiance, grâce, mystère et humour. Alors, beaucoup d'éléments en concordance avec ce qu'on a déjà tiré pour l'instant. Le mystère, on le retrouve avec l'énigme ici, c'est-à-dire des choses cachées, des choses qui te manquent, des informations manquantes, etc. Est-ce qu'il y a un rapport avec ce conflit dans le couple, avec quelque chose de dissimulé, des non-dits, des choses cachées? À voir, ça reste une possibilité. Il y a donc des choses à creuser, à mettre en lumière sur le plan du social. Ça peut être un rapport indirect ou non avec ces conflits qui vont être réglés ce mois-ci. On a ce premier mot qui arrive et qui est le mot confiance. Et pour le coup, ce mot-là, je le vois pas forcément attribué aux autres. Pas faire confiance aux autres, ou pas un rapport de confiance entre les uns et les autres, mais plus se faire confiance en soi-même. Et pourquoi je pense à ça, c'est par rapport à la bonne étoile qui est ici. C'est faire confiance à sa bonne étoile. On a également, et je note, le mot humour qui arrive juste ici. Et qui pourrait être une des solutions pour remettre de l'ordre dans les conflits. Prendre les choses avec légèreté, avec humour, pour apaiser les tensions, apaiser les conflits, que ce soit avec les autres, mais aussi avec soi-même. Voilà, moins se prendre la tête, tout simplement, moins se prendre la tête avec les autres et avec soi-même, prendre les choses presque à la rigolade. Dernière carte de ton tirage, avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, et tu vas voir, on va rendre ta guidance un petit peu interactive, un peu ludique. On va aborder ce coup-ci l'aspect professionnel de ton mois de septembre, les projets, le travail, l'argent, tout ça. Mais avant ça, avant de retourner la carte, je vais te laisser me poser une question. Alors attention, il faut que cette question soit une question fermée, c'est-à-dire dont la réponse est un oui ou un non. Et de plus, il faut que cette question soit en rapport avec le domaine professionnel. Admettons que tu sois à la recherche d'un travail, tu te poses des questions sur ton travail, sur des collègues, qu'importe. Pense au côté pro. Je te laisse donc quelques instants et je te donne ta réponse. Est-ce que c'est bon pour toi? Très bien. Alors la réponse à ta question est oui. Alors, quelle que soit la nature de ta question, la réponse est oui. De plus, parce que c'est pas terminé, tu as une petite date qui s'affiche ici et qui est là de 3 semaines. Donc soit ça donne une indication supplémentaire à ta réponse par rapport à la question que tu viens de me poser, soit ça donne une couleur, une date plus ou moins précise pour le tirage que je viens de te faire. Tu peux aussi tout aussi bien y faire abstraction totale et ne pas prendre en compte cette date, c'est toi qui vois, c'est toi qui le ressens. Et tu as donc la carte commerce. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Pour toutes les personnes dont le travail ou le projet professionnel n'a aucun rapport avec le commerce, vous allez tous me dire mais qu'est-ce que ça vient faire là? En revanche, pour toutes les personnes qui y travaillent, ça peut être une confirmation que vous êtes dans la bonne voie, que si vous vous êtes lancé justement dans du marketing, dans de la vente, dans une activité qui implique de vendre ses créations, par exemple, le mois de septembre sera peut-être fructueux, sera particulièrement parlant pour vous, ça va peut-être vous confirmer que vous êtes à votre place dans ce domaine-là. Pour toutes les autres personnes, et de manière générale, cette carte nous parle d'une personnalité particulièrement convaincante. Dans le commerce, on vend, ou parfois on se vend, on se met en avant. Donc si tu as un projet particulier, peut-être que ce mois-ci serait l'occasion parfaite pour en parler, pour le vendre auprès des autres, pour diffuser l'information. Le commerce, c'est aussi, sans la notion d'argent, une histoire de flux,
d'échange, de partage. C'est donnant-donnant. Je te donne quelque chose et tu me donnes quelque chose d'une valeur équivalente. Comme on le voit sur la carte avec les deux mains et les deux planètes, ça fait presque le yin et le yang, donc il y a une notion d'équilibre, de partage équitable. Et là, moi, je vois cet apaisement des conflits, ce retour un peu à la norme, à l'équilibre qu'on a avec tes succès du mois. Peut-être que ça peut avoir un lien, c'est-à-dire sur le plan du professionnel, réussir à rééquilibrer les choses et tu serais l'acteur ou l'actrice principale de ce changement. Voilà, mon petit Capricorne, je pense avoir fait le tour. Sur ce, je te dis à très très vite sur la chaîne et je te fais de très gros bisous. Psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, hein, je vais pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, hein, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.